Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de l'autopartage et de l'écologie. C'est parti. L'autopartage, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir un véhicule qui est tout simplement utilisé par plusieurs utilisateurs. Tu peux avoir ça dans certaines villes qui proposent des véhicules en autopartage et il y a aussi la location de voitures entre particuliers. C'est-à-dire que moi, j'ai une voiture, je la mets sur certains sites, Turo et Getaround. Les gens peuvent me la louer, mais il peut y avoir 100 personnes différentes sur l'année qui vont me louer la voiture. Donc, c'est de l'autopartage. L'impact environnemental là-dessus est, d'après moi, assez positif. Parce que les utilisateurs qui utilisent ce genre de véhicules, la plupart, et d'ailleurs moi, toutes mes voitures, elles sont à la gare. C'est-à-dire que les gens ont pris le train, peu importe d'où, ils ont pris le train, ils sont arrivés sur leur lieu de vacances, ici on est dans le sud de la France hier, et ils ont loué une voiture sur place. Très souvent, c'est des gens qui viennent de Lyon, de Paris et même de plus haut. Et en fait, le transport en commun le plus écologique, mais de dingue par rapport aux autres, c'est le train. Je t'invite à regarder un petit peu le CO2 que tu dépenses, que tu consommes, ou que tu rejettes, plutôt le CO2 que tu rejettes quand tu utilises ta voiture. C'est immense, mais c'est immensément dingue, hein. Une voiture qui est en dessous de 100 grammes au kilomètre, c'est cool, mais 100 grammes du kilomètre, ça veut dire que si tu fais 10 km, c'est 1 kilo. Ça veut dire que si tu fais 100 km, c'est 10 kilos. Et si tu fais 1000 km, c'est 100 kilos de CO2 que tu rejettes dans l'atmosphère. C'est dingue, c'est absolument ouf. Quand tu prends un train pour faire 1000 bornes, c'est environ 2 ou 3 kilos de CO2. Ce qui est rien du tout. Et ça, c'est imbattable. Donc, effectivement, on peut se dire, oh, attends, on fait un business de location de voitures. Donc, dans les voitures, il y a du diesel, il y a de l'essence et c'est polluant. Donc, on fait un business polluant. Mais vraiment, je me suis posé la question parce que moi, je suis assez intéressé par l'écologie. Au contraire, c'est-à-dire que on n'utilise les voitures que au point final où on en a besoin, parce qu'on en a besoin. Tu connais peut-être pas hier, mais hier, c'est vraiment pas desservi de ouf avec les transports en commun. Si tu veux faire toute ta journée en bus, bonne chance. Donc, tu as besoin d'un véhicule sur place. T'as pas besoin de prendre ta voiture de Paris et de faire 1000 km aller et 1000 km retour. T'as pas besoin de faire ça. Tu peux prendre le train. Et donc, le train étant le véhicule le plus écologique au monde, j'en connais pas d'autres à part le vélo, et finalement, on est pas mal du tout. Et après, au-delà de ça, ça peut être très intéressant en plus si tu passes à l'électrique. Alors, ok, environnement, on va me dire, ah, mais l'électrique, c'est hyper polluant aussi. Bon, moi, j'ai un véhicule électrique et j'ai vraiment checké. Est-ce que le véhicule électrique est moins polluant que le véhicule thermique? La réponse est, c'est pas la même pollution. Ça va être un problème environnemental, la voiture électrique, au niveau minier. Donc ça, c'est sûr, parce qu'il rejette plein de saloperies dans un environnement, mais c'est très, très localisé. Ça reste un désastre, hein, mais il n'y a pas de moyen de locomotion 100% vert. Donc ça reste un désastre, à part le vélo. Mais c'est vrai qu'en CO2, c'est quand même un gros avantage de la voiture électrique. Alors, ça dépend de la voiture électrique. Si elle fait 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes, non. Si ce sont des petites voitures électriques, oui, clairement. Vraiment, oui, clairement. Parce que même si tu inclus la construction du véhicule dedans, il y a vraiment une très, très grosse différence. Ça va polluer 2, 3, 4 fois moins un véhicule électrique en termes de CO2 qu'un véhicule thermique. Donc, oui, c'est intéressant de faire ça. Ce qui veut dire que les gens, ils prennent le train pour aller à leur destination et idéalement même, on peut même carrément passer en mode électrique quand ils arrivent. Le gros avantage de l'électrique, pour en avoir une de voiture électrique, c'est la contrainte. Mais ça, c'est un avantage de fou pour l'écologie. Parce que on peut dire, tu vois, il va y en avoir qui vont argumenter en disant « Ouais, mais ça pollue au niveau minier. » Mais c'est vrai. Mais actuellement, c'est pas le problème des sols. Le vrai problème qu'on a, c'est le réchauffement climatique. C'est un vrai sujet, un vrai problème. Donc, si on peut réduire nos émissions de CO2, c'est très bien. Mais c'est pas vraiment ça, en fait, la vraie partie écologique de cette bagnole, pour en avoir une perso. C'est que c'est horriblement chiant. Mais c'est une contrainte de fou, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est local, c'est trop bien. La voiture, elle est en termes de plaisir de conduite, c'est génial. Ça fait pas un bruit, ça a une accélération, une patate de fou. C'est vraiment trop bien. Tu la branches, tu rentres chez toi, hop, tu la branches à la prise normale, comme si tu branchais ta cafetière, et ça te coûte rien en électricité. Ça coûte peut-être 1, 2 euros pour 100 km. C'est 10 euros normalement en moyenne une voiture. Donc c'est vraiment beaucoup moins cher.
Et c'est trop bien. Mais si tu restes local, si tu t'amuses à prendre ta bagnole et à aller loin, mon gars, c'est horrible. C'est simplement horrible. Moi, je suis allé dans les Dolomites l'été dernier avec ma voiture électrique. Et, trajet qui dure normalement 6 heures, je crois que j'ai mis 12 heures. Parce que, en fait, au bout d'un moment, alors, toutes les voitures électriques sont pas comme ça, mais celles que j'ai, oui. Tu pars avec ta voiture électrique et puis tu as des bornes de recharge rapides quand même. Hein. Donc, en gros, en 20 minutes, ta voiture est presque chargée. Mais ça, c'est une fois. Ensuite, quand tu continues ton trajet, les batteries chauffent. Et tu dois mettre beaucoup plus longtemps pour recharger. Parfois 1 heure. Donc en gros, tu fais 1 heure de conduite sur l'autoroute et 1 heure de recharge. C'est interminable. Et ça, finalement, c'est bien. C'est très très bien. Il faudrait que ça reste comme ça. Malheureusement, ils vont améliorer les technologies et des voitures. Après, on pourra rouler à fond avec. Mais sinon, c'est hyper bien. C'est-à-dire que l'écologie fait que quand on te dit tu vas aller faire un truc à 500 km de chez toi, vraiment, je te jure, hein, moi je me dis, waouh. Alors qu'avant, j'étais là, ouais, go, on y va, on prend la voiture, on fait le plein, c'est parti. Bon, donc voilà. Pour en revenir sur le sujet de la vidéo, donc l'autopartage a-t-il un impact positif sur l'environnement? La réponse c'est clairement oui, parce que les voitures sont localisées, les gens viennent de loin avec des transports en commun, le train, puisque c'est là où ils récupèrent les voitures, c'est à la gare. Et donc oui, forcément, si tu t'amuses à calculer la différence entre s'il avait pris sa voiture de Paris pour venir jusque dans le sud de la France ou s'il prend le train et qu'ensuite il loue une voiture sur place, tu as un vrai impact écologique positif. De plus, tu sais qu'une voiture, elle est très très peu utilisée en réalité. Je crois que c'est genre, elle est utilisée 5% de la journée. Tout le reste du temps, elle a été construite, elle a été fabriquée et elle reste là sur le parking. Quand tu fais de la location de voiture entre particuliers, tu peux aussi louer ponctuellement. Tu peux faire de la location de l'heure. Donc si toi tu paramètres ton compte en disant moi je loue pas sur des longues périodes parce que sinon ça revient au même, la personne elle va louer la voiture, ok, mais elle va juste la laisser garer devant chez elle. Si toi tu dis non, moi je fais juste de la location courte d'une journée, d'1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ta voiture va beaucoup plus tourner. Pour toi, ça va être un meilleur rendement, ça va avoir une meilleure rentabilité. Et pour l'environnement aussi, puisque la voiture qui a été construite est beaucoup plus utilisée par plusieurs personnes que si c'était juste une voiture à quelqu'un. Bon voilà, on peut argumenter encore largement et je pense que ce serait intéressant que tu me contredises ou qu'en tout cas tu utilise ton esprit critique pour me dire oui mais non. Et tu peux mettre ça dans les commentaires, on peut lancer quelques débats, ça peut être intéressant. Je t'ai donné mon opinion, j'aimerais connaître le tien si tu es à une opinion différente. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux partager. Et surtout, on se retrouve dans des prochaines vidéos. Ah attends, si ça t'intéresse justement de tout ce qui est location de voiture entre particuliers, qui est un super bon business, dans la description de cette vidéo, tu vas trouver un lien. Je fais une conférence gratuite ce dimanche, or ce dimanche ou le prochain, je sais pas, on va voir, dimanche à 20h. Donc inscris-toi, c'est gratuit, tu as une formation complète sur la location de voiture qui se passera en direct et tu pourras me poser des questions, je répondrai en direct à toutes tes questions. Voilà, donc si ça t'intéresse, c'est dans la description. Maintenant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!